Bienvenue sur le plateau de Morandini. Toute l'actu média, les scoops, les coulisses et les exclus, c'est tous les soirs sur Direct 8 avec Jean-Marc Morandini et son équipe. On accueille Rodolphe Delaboulé. Salut Rodolphe. Rodolphe Delaboulé pour parler du meilleur ou du pire des télés du monde entier. Et on va commencer avec des images qui ont ému la Grande-Bretagne. Et oui, alors là je resitue. Le 23 octobre dernier, un couple de plaisanciers britanniques voguait un petit peu sur l'océan Indien. C'était entre la Tanzanie et les Seychelles, mais ils vont être capturés par en fait des pirates somaliens. Alors dans cette histoire, ça a beaucoup ému en Grande-Bretagne. Il n'y a pas eu de nouvelles pendant quelques temps. Et la semaine dernière, la chaîne BBC4 a reçu une vidéo. On y voit la personne qui a été prise en otage lancer un message, un véritable message, un appel à l'aide. Et vous allez voir derrière des hommes en armes, regardez. We are also concerned that these people will lose patience and will not feed us. And I have no doubt that they will not hesitate to kill us, perhaps within a week or so of now, if there is no response. So please, somebody get in touch. Otherwise, we just sleepwalk to a tragic ending. Ouais, effectivement, c'est impressionnant. Impressionnant. On passe à un terrible fait divers en Bolivie. C'est super gai votre chronique aujourd'hui. Mais non, mais vous allez voir, ça va. C'est un plaisir, c'est juste pour vous. Un chauffeur C'est de juste pour vous, une prise d'otage, un terrible fait divers en Bolivie. Remarquez, ça a démystifié la maladie, hein, c'est sûr. Mais regardez, Il sait parler aux femmes, hein, Rodolphe. un chauffeur de taxi a été assassiné. Alors la télé bolivienne tout de suite sort les grands moyens et diffuse à l'antenne le portrait robot de l'assassin. En même temps, je suis pas sûr que ce portrait robot ait beaucoup aidé les policiers. Au début, j'ai cru que c'était une blague, eh bien non, regardez. Retrato hablado de quien habría cometido este crimen. Este es el retrato que tiene la policía de una persona que junto a otras se encontraban en este lugar. Una de las vecinas donde estaba el vehículo incendiado. Alors figurez-vous, je suis pas le seul à me moquer de ce truc-là. Figurez-vous que plusieurs jours après, on a retrouvé le fameux assassin et ça a amusé certains, regardez. Estos dos sujetos fueron detenidos por efectivos del Escuadrón Norte, pues serían sindicados por dos testigos como los autores del asesinato de un taxista en la provincia de Ascope hace unos... C'est lui, c'est exactement ça. C'est lui. On reconnaît bien, c'est bien lui. On continue avec une devinette. Et oui, une devinette en guise de nouvelle triste, hein, effectivement, c'est pas Jojo. Figurez-vous que les heures d'un aspirateur très connu en Irlande sont comptées. D'un aspirateur. D'un aspirateur. Ça va pas mieux, vous. Bah, attendez, en fait, dès que je fais du C'est gras... vous qui aurez dû être absent pendant 5 jours, pas Cécile. C'est J'ai peut-être y contagieux, penser. je crois. Alors les heures d'un aspirateur très connu en Irlande sont comptées, c'est ce que je disais effectivement. Alors pourquoi? Eh bien figurez-vous, ça va vous mettre sur la piste, hein. Regardez la publicité de cet appareil. Meet Henry from Pneumatic International, Europe's favourite fast and friendly professional vacuum cleaner. So what is it that makes Henry the industry favourite? Parce qu'il est rouge, parce qu'il est vieux, parce qu'il est gros. Il est nul en sport, mais vous, Cécile. Ah, en sport, c'est un rapport avec le sport. L'Irlande, Henri, il s'appelle Henri. Il s'appelle Henri. Ah oui, Ah oui, je pensais pas du tout au sport. Je me suis pris pour Julien Lepers, cette histoire de 2 secondes, c'était incroyable. Et oui, effectivement, il s'appelle Henri. Alors, depuis la fameuse main de Thierry Henry qui a éliminé l'Irlande de la Coupe du Monde, la pilule a du mal à passer. D'une, il ne se vend plus, mais pire que ça, hein, les gens qui l'avaient acheté le ramènent en drôle, magasin. Non. Si, je vous jure. Parce qu'il faut une double main pour le tenir, parce que Ça doit être ça. C'est excellent. Ce soir, M6 diffuse un nouveau numéro d'Incroyable Talent, une émission que l'on retrouve à travers le monde. Et oui, ça existe notamment au Japon. Alors quand on parle souvent de la version britannique avec Susan Boyle, mais ça existe également au Japon et ça, personne n'en parle. Et pourtant, il y a de l'incroyable talent là-bas aussi. Quelqu'un qui arrive à éplucher une banane d'une façon un petit peu spectaculaire. Figurez-vous qu'il fait ça sans les mains. Alors, j'ai hésité avant de diffuser ces images et puis je me suis dit, c'est le retour de Cécile ce soir. Fêtons ça. Une banane pour fêter ça. Des images qui vont vous C'est la plaire. fête. C'est pour vous, c'est dédicace. Merci. Tout est bon pour son retour. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais
Jean-Marc me demandait pourquoi on passe ça, mais C'est pas possible de passer ça, Rodolphe. Mais c'est pas grave, il s'est pas lavé les mains, Jean-Marc, c'est qu'il a déjà. Non. Mais c'est quoi cette équipe? Il y en a qui posent nu pour un calendrier, d'autres qui nous passent leur cousin en train d'éplucher des bananes. C'est pas possible, Rodolphe. C'est pas J'aime possible. bien cette épluchure de banane, par contre, il faudra me donner l'adresse. Merci beaucoup, Rodolphe de la Boulée, pour toutes les news et les images venues du monde entier. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre fidélité, puisqu'hier soir, nous avons battu le record historique d'audience de cette émission depuis 4 ans, avec 370 000 spectateurs pour la seule diffusion à 18h40 et plus de 700 000 pour les 3 diffusions. Donc un grand merci à tous pour votre fidélité.